Vous voyez les gars là, actuellement, ça ne m'arrivera plus à partir d'aujourd'hui, car j'ai reçu un colis et c'est un trépied. Toutes les galères où j'arrivais pas à trouver, moi, à positionner mon téléphone parce que soit il tombait, soit c'était trop haut, soit c'était trop bas. Le cadrage était dégueulasse. C'est une période révolue car j'ai investi dans ma chaîne YouTube en achetant un trépied sur Amazon à 12 balles. Je suis ravie. On va faire un petit unboxing. Ah, ça c'est trop bien. Une télécommande Bluetooth pour prendre des photos ou pour démarrer ou arrêter une vidéo. Ensuite on a la petite anse comme ça, je pense pour attacher à son poignet, mais franchement j'en ai un peu rien à foutre. Ensuite on a ça, du coup c'est pour mettre le téléphone. Enfin le plus important, le trépied. Ça va être trop bien parce que du coup je vais pouvoir le caler comme ça sur des petits meubles. Tu sais, genre tu sais c'est flexible. Alors on va visser le truc. Regardez, genre imaginez, mais genre tu sais c'est trop bas. Et ben hop, je vais pouvoir faire ma youtubeuse beauté, ma youtubeuse tout court en fait. Inception. Je suis trop contente. Et j'ai pas besoin de chercher pendant 100 ans des livres, des chaussures, un sac, quoi que ce soit pour que ça tienne droit. Ok, donc juste pour les gens que ça pourrait intéresser, le petit truc là comme ça, j'ai juste actionné le petit bouton qu'il y a là et genre ça clignote et genre ça cherche automatiquement et ça se connecte en Bluetooth directement, c'est apparu et du coup techniquement c'est génial. Je peux arrêter ou stopper une vidéo. Et là, et si j'appuie là ça fait quoi? Exactement la même chose, très bien. Je suis ravie de cet achat. Bref, je te fais plein de gros bisous. Let's dance, 'cause tonight when fire break out, going straight to the top. Let's dance, forever young. Here come the new kings, here come the new king. Let's dance, 'cause tonight when fire break out, going straight to the top. Let's dance, forever young. Here come the new kings, here come. Salut la compagnie, je ne sais absolument pas si ça va tenir. Bon, je vous explique en gros, là je vais mettre de l'essence dans ma voiture et avec mon père on va partir à Montpellier parce que je vous en reparlerai un peu après, mais en gros on m'a un peu forcé de déménager pendant le confinement parce que j'ai déposé ma lettre de préavis avant tout ça et je devais déménager mi-avril et là on est fin avril. Comme j'ai déposé ma lettre de préavis, je suis obligée de déménager, d'enlever toutes mes affaires. Du coup pendant 24 heures avec mon père on va faire un aller-retour Montpellier-Les Adrets et on va déménager tout ça quoi. Les amis, je vous retrouve alors que j'étais en train de m'ambiancer dans mon appart parce que c'est le dernier soir où je dors dedans. Demain je le rends à 15 h, j'ai l'état des lieux. Bref, et en tout cas je voulais juste vous montrer mon appartement parce que du coup j'ai commencé ma chaîne YouTube pendant le confinement où j'étais chez mes parents. Vous n'avez pas connu cet appart à part dans les vlogs que j'avais déjà tourné avant. Donc bref, on va faire un petit tour. À l'entrée on a une porte avec tout de suite un porte-manteau. À droite, on a 3 petits carrés où j'ai mis mes sacs, du bordel, et là c'était tous mes accessoires. Là il y a la poubelle de ma cuisine avec la cuisine juste à côté, qui est comme ça. Et en face, on a déjà mon armoire, enfin mon dressing, qui est vraiment ridicule. Il est tout petit, c'est trop chiant. Et là j'ai d'un côté ma coiffeuse, coucou. D'un côté mon côté coiffeuse et d'un côté mon côté court, avec ces 2 étagères au-dessus. Et là on a mon lit qui se replie aussi comme canapé, avec mes livres, des peluches, des décos et tout. Mon poster de l'homme pâle bien évidemment. Ici on a une grande fenêtre mais en fait elle s'ouvre que là. Genre que ce petit truc qui s'ouvre, du coup c'est chiant. Là j'ai un placard un peu fourre-tout. Et ici j'ai la salle de bain avec une belle douche, ça c'est grave bien. Un grand miroir, des serviettes etc, toilettes, panier de linge sale. Là c'est un truc où je foutais tout mon bordel. Bref. En gros voilà ce que ça donne. Enfin ce que ça donnait mon ancien appart. En gros. Voilà.
Du coup, je vais vous expliquer en deux spi pourquoi est-ce que je quitte cet appart. En vrai, mes amis proches le savent, mais j'ai envie de l'expliquer parce qu'on ne sait jamais. Si jamais vous êtes étudiant et que vous venez habiter à Montpellier pour vos études, je vous déconseille cette résidence du coup qui s'appelle Néméa. Moi, je suis celle qui est aux Beaux-Arts, mais il y en a une autre, je sais plus où, mais je sais qu'il y a deux résidences Néméa. En tout cas, je sais pas pour l'autre, mais je suppose que c'est à peu près pareil, mais en tout cas, je vais vous parler pour celle des Beaux-Arts. Comme appartement de transition, franchement, il est pas mal quand on passe de notre vie chez nos parents et notre vie tout seul. Sinon, il y a des points positifs, hein. Les appartements, ils sont refaits à neuf. T'as l'arrêt de tram juste à côté, genre juste au bout de la rue à 2 minutes. Enfin, c'est bien parce que bah, t'es encadré, t'as tout le temps quelqu'un en bas si jamais t'as un problème, t'as des salles communes, etc. Et d'ailleurs, ils communiquent beaucoup dessus. Mais en fait, le problème, c'est que déjà, un, c'est super cher. Deux, c'est pas assez dans le centre pour moi et pas assez proche de ma fac, bien que ça reste quand même proche, mais j'aimerais encore plus me rapprocher pour pouvoir faire tous mes déplacements à pied et pas dépendre forcément du tram. Les salles communes, en fait, genre, ils justifient leur prix très haut pour le quartier où on est, etc. Notamment par ces salles, et en réalité, j'y suis très peu souvent. On a une laverie commune, c'est genre 3 € pour faire une machine et genre 2 € de plus si tu veux sécher ton linge. Déjà, avec le prix exorbitant qu'on paye du loyer, franchement, je trouve ça aberrant de foutre au moins 20 balles par mois dans laver son linge. Et en plus, la personne qui gère cette résidence est très peu aimable. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes en pleine période de confinement et la meuf ne trouve rien d'autre à foutre que de me faire 6 heures de route en 24 heures juste pour enlever mes cartons. Sachant que je lui avais dit que je pouvais venir dès la fin du confinement le 11 mai pour tout enlever, pour qu'elle puisse directement faire des visites, etc. pour qu'il y ait de nouvelles personnes qui prennent cet appart. Mais non, elle nous a fait un caprice, bref. Franchement, pas du tout compréhensif, pas du tout empathique. 0 sur 10, enfin en début d'année j'ai eu des problèmes parce qu'elle était hyper lente pour faire certaines démarches, etc. parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans mon appartement quand on avait fait l'état des lieux. Franchement je suis extrêmement déçue, du coup je ne recommande pas du tout. En plus c'est un studio et mon prochain appartement ça va être un T2, du coup ça va être beaucoup mieux. Et pourtant il est 100 € moins cher le loyer qu'ici. Et pourtant j'ai une pièce en plus, donc bon. Et 10 mètres carrés de plus, parce qu'ici c'est un 21 mètres carrés et mon prochain appartement sera un 33 mètres carrés. En plus, je serai en plein centre-ville de Montpellier. Pour ceux qui connaissent, je serai vers le Café des Arts. Et un autre point que j'ai oublié maintenant que je suis dans mon lit, comme c'est tout neuf, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont acheté des trucs, genre petit prix. Et du coup, ce qui fait que la qualité est pas ouf. Par exemple, le sommet du matelas, j'ai cassé 2 lattes. Genre, pourtant, je m'amuse pas à sauter sur mon lit tous les soirs, hein, mais aussi comme c'est un canapé lit, il y a un espace entre les deux matelas et franchement ça fait trop mal au dos. Du coup j'ai récupéré un truc de chez mes parents pour essayer de combler la différence, mais franchement c'est trop chiant quoi. Bon, me demandez pas déjà pourquoi je suis en manteau, c'est parce que j'ai froid, donc voilà. Et là ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de trier la vaisselle qui appartient à la résidence et ma vaisselle à moi, sachant que ce matin, mon père n'est pas encore arrivé, mais j'ai fait ça. J'ai tout enlevé de ce qu'il y avait dans les tiroirs, il y a de la cire qui a coulé, il va falloir que je l'enlève avec un petit couteau, bref. J'ai tout enlevé ce qu'il y avait là, tout ce qu'il y avait dans la douche, il y a juste ça, c'est une énigme, je ne sais pas comment on l'enlève, c'est ma mamie qui me l'avait mis à mon emménagement. Bref, j'ai tout trié là, j'ai tout mis là et il ne restera plus qu'à enlever dans la voiture. Et maintenant je m'occupe de la cuisine. Donc j'ai déjà commencé à trier tout ça, ça c'est ce qui est à moi, c'est ce qui est à la résidence. Ah oui, et un autre truc, un autre défaut, ce truc là en haut, au bout de 2 semaines il tenait plus. Du coup ce qui faisait qu'à chaque fois que je prenais un truc dedans, heureusement que je suis grande, je fais 1m75, et ben directement ça se refermait sur ma gueule. On a connu plus pratique. Bilan au bout de 2 heures. Alors là vraiment je suis mais au top quoi.
Et puis c'est bien parce que c'est pas du tout encombrant. Juliette et ses colis.